Oui, top. On est en direct du parc des Expos dans le cadre des vérifications techniques du départ du rallye de Monte-Carlo historique. Et avec nous Didier Carayon, responsable du musée automobile de Reims-Champagne, qui va nous parler, bien sûr, comme d'habitude, toujours une présence chaque année sur ce départ, mais surtout par rapport à cette Renault 8. Est-ce que c'est une Gordini? Est-ce que c'est une Renault 8S? Elle est formidable dans cette couleur jaune. Eh ben, c'est parce qu'elle est jaune, c'est une ES. Voilà. C'est une ES. Voilà. C'est une voiture qui est fort intéressante et que j'avais déjà repérée là, sur un salon à l'extérieur il y a quelques années. J'avais discuté avec le propriétaire, il m'avait montré un peu toutes les subtilités de la voiture. Et puis, donc c'était équipé avec une bonne poignée de main, puis sans plus. Et puis, il y a 2 ans, il me rappelle, il me dit que je me sens un peu trop vieux pour monter dans cette voiture-là. Est-ce que la voiture, elle vous intéresse? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je suis remonté là chez lui, à 150 km de max. Et puis, je suis revenu avec la voiture. Bon, je l'ai payé, c'est pas arrivé. Mais c'est une voiture qui m'intéresse énormément parce que si on regarde bien, la durée de vie de fabrication plutôt de la R8S, elle est beaucoup plus courte que celle de la R8 Gordini. Et il y a beaucoup moins de R8S de fabriqués en réalité par rapport à la Gordini, quels que soient les modèles qui sont sortis. Alors donc, actuellement, c'est certainement une voiture qui est beaucoup plus rare à trouver que par rapport à une Gordini. Donc au niveau de sa valorisation, elle a une valeur équivalente ou supérieure même à certaines Gordini, parce que tu dis Gordini, il a 1100, la Crescent, oui, voilà. Il y a eu différents modèles, mais là c'est un modèle unique, la S. Non, c'est un modèle unique. Non, mais il y a eu qu'une seule version. Oui, mais, une seule version. Je ne parle pas au niveau vénal de la valeur de la voiture, c'est la valeur, c'est plutôt la rareté. La rareté, et puis, ce que je veux dire, les mots m'échappent à ce temps-ci avec l'ambiance qu'il puisse y avoir un peu dans cette salle. Mais l'intérêt, c'est de retrouver une voiture ou un type de voiture qui n'est pas fait en un nombre d'exemplaires extrêmement important. Bon, cette voiture, là, par exemple, j'ai fait ça en information, l'année dernière. Ah oui, nous en avons parlé, la facette des gars. La facette des gars, et puis ça continue comme ça. On retrouve des voitures continuellement. Bon, bien sûr, on a quelques moyens pour pouvoir s'en payer, mais on enrichit régulièrement le musée avec un certain nombre de voitures qui arrivent et qui rentrent un peu dans les concessions. Et en venant sur cette période-là, je suis extrêmement satisfait puisque je ne veux pas énormément avec, j'ai quand même 260 véhicules de présentés au musée, j'en ai encore une quarantaine derrière, alors je ne pas régulièrement. Et je l'ai sorti suffisamment rare et puis c'est bon, on est là. Et elle a été mise en valeur à plusieurs reprises avec des défilés de mode aussi. Et puis sur les salons. Et sur les salons, ouais, important. C'est-à-dire qu'on se sert de ces voitures qui ne sont pas présentées régulièrement pour pouvoir donc les avoir en réserve. Et puis il y a les sorties au moment où on en a besoin sans avoir à quitter le musée. Donc la Renault 8S jaune est un peu Madame Parfaite. En quelque sorte, sauf que bien souvent Madame Parfaite on la voit en rouge. Oui. Encore un mot Didier, justement, avant en rétromobile, qui va ouvrir ses portes très prochainement, porte de Versailles à Paris. Cette passion, justement, pour le musée automobile de Reims-Champagne, d'année en année, c'est un des musées qui est, je veux dire, dans le top 10 des musées de France, largement dans les toutes premières places maintenant. C'est absolument bien que lorsque je m'intéresse à quelque chose, lorsque je m'en occupe, je gère, il faut que ça avance. Je ne peux pas dire par là que je suis le plus beau et le meilleur du monde, mais je n'ai pas l'habitude en fait de
était en décadence avant que je le prenne. C'est correct. Encore un petit mot avant de se quitter, Didier. On a échangé récemment sur le 30e anniversaire du musée, et bientôt c'est le 40e anniversaire du musée. Le 40e anniversaire qui aura lieu le 29 juin, la date est arrivée. Nous allons faire une présentation très originale, puisque en fait, le 40e anniversaire, on voudrait pouvoir présenter 40 véhicules, non pas d'exception, mais des véhicules qui sont originaux. C'est ça qui est notre quête de départ, c'est de pouvoir avoir quand même un laps de temps relativement long entre la première voiture et ce qui permet de pouvoir associer la voiture vraiment de collection à un grand nombre de collectionneurs en recherche de la 43, Ça va marquer ce 40e anniversaire parce que comme tu le sais, 2025 c'est important pour le musée automobile de Reims-Champagne, mais aussi pour les 48 heures automobiles, ça sera le 40e anniversaire aussi. Voilà. Et après je lève le pied. C'est vrai. Oui. Moi malheureusement, même si je veux lever le pied, il n'y a personne qui veut prendre la suite. Le fiston? Non. Non. Oui, oui. Non mais tu as des amis proches qui sont très passionnés. Je vais rester quelques années. Oui, oui. Mais puis il n'y a pas d'âge lorsqu'on est passionné. Oui, il n'y a pas d'âge, mais les artères, il y en a aussi. Merci, félicitations et puis bonne continuation. Puis à très bientôt donc, pour ce rendez-vous aussi exceptionnel, 40e anniversaire. Oui, non, mais de toute façon, c'est toujours avec plaisir que je vous accueillerai. Bien, félicitations pour cette bien belle passion, ce partage de passion. Parce que c'est vrai que nous sommes passionnés l'un et l'autre depuis très très longtemps. Merci Didier. Amitié. Allez, à bientôt. À bientôt. Oui, oui. Merci, merci.